Alors, on commence cette vidéo par un peu d'urbex. C'est censé être un bâtiment que tu peux visiter avec un guide, mais le numéro fonctionne pas et donc voilà, on n'a pas le numéro du guide. Comme tu le sais, au Sénégal, il y a eu longtemps une colonisation française et donc du coup, il y a plein de bâtiments coloniaux. Et donc cette énorme maison, c'était la maison du baron Roger qui était l'empereur du Sénégal dans les années 1800. Donc il a construit cette maison en 1822, donc une architecture coloniale. On va voir si on arrive à te montrer quelque chose. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Pareil au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Y a quelqu'un? Mais là-bas, j'ai vu qu'il y avait un matelas. J'ai vu qu'il y avait un matelas là-bas. Ouais. Ça m'a l'air fermé. Bonjour. Je suis pas vraiment sûre qu'il y ait toujours un guide. Vu l'état du truc, ça fait un peu flipper. Pas trop d'informations. Pour la maison d'un empereur, c'est pas non plus immense. Enfin, c'est pas non plus démesuré, c'est juste un étage, même s'il y a des grandes hauteurs sous plafond. Mais il faut se rendre compte que si tu la replaces dans son contexte, à l'époque, au Sénégal, il ne devait pas y en avoir beaucoup des demeures comme ça. Après avoir été la maison de l'empereur, ça a été la maison pour les policiers ou militaires français. Et ensuite, ça a aussi été une école. Donc ça a eu plusieurs fonctions. Vu dans quel état c'est aujourd'hui, heureusement, c'est plus une école. On peut voir l'épaisseur des murs. C'est assez impressionnant. C'était certainement construit avec des briques en terre cuite. Et ça, je pense que c'est pas un matériau qui était souvent utilisé ici au Sénégal. À l'époque où ça a été construit, il y avait beaucoup de matériaux qui étaient importés, donc qui venaient de l'Europe principalement. Et donc on pourrait supposer que ces briques de terre cuite, elles avaient été importées de la France, donc du pays d'origine du baron. Mais je pense que pour l'époque, c'est vraiment une construction qui était très particulière et atypique, et du coup très chère. Et au plafond, on peut voir encore les poutres métalliques. On peut affirmer sans trop se tromper que cette construction n'utilisait pas les techniques traditionnelles de l'époque. Ça, c'est sûr. On est trop triste de ne pas pouvoir aller à l'étage parce que je pense qu'il y a une terrasse, là, tout en haut, depuis laquelle tu dois avoir une très jolie vue parce que là, on a traversé pas mal de champs et on est arrivé dans une sorte de ville moyenne qui s'appelle Richard Toll. Et je pense que ça aurait été très intéressant de voir ce mélange entre urbanisation et campagne avec tous ces champs et toutes ces prairies qu'il y a autour de la ville. Et vu qu'on n'a toujours pas réparé le drone, il n'y aura pas d'image vue du ciel. Ah, c'est dommage ça. Et ouais. J'en profite pour te parler de ce nouvel accessoire que Mathieu a sorti des placards. Son petit chapeau. Chapeau de touriste, mais n'empêche bien pratique parce qu'il est plus fin qu'une casquette. Et du coup, il a moins chaud parce qu'il fait hyper chaud là. On est dans le nord, il fait genre, mais
Je pense qu'il fait 40 degrés la journée, c'est un truc de ouf. Non, il fait super chaud, À l'ombre. c'est impossible de rester au soleil durant la journée. C'est vrai que j'avais peur que ça fasse pêcheur, ce chapeau, mais en fait ça fait plutôt sombrero mexicain tellement il est grand, j'ai l'impression. Voilà. Nouveau style pour le Sénégal. Non. Mais qu'est-ce qu'il fout? Casse-toi. Les ânes sur la route, ils savent pas où aller. Mais là, il faisait demi-tour pour revenir sur la voiture. Éviter de justesse. Alors, on est en train de se rendre à Guédé pour visiter des anciennes mosquées qui datent du XVIIIe siècle, qui sont construites en terre. Le problème, c'est qu'on était sur une piste qui amène à un pont, parce qu'en fait, Guédé, c'est comme une presqu'île, en fait. C'est une bande de terre qui est entre le fleuve Sénégal et un de ses affluents. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où passer, il n'y a qu'un pont. Et on est arrivé et le pont est fermé. Donc voilà, on doit faire demi-tour et il nous a dit qu'il fallait qu'on prenne le bac. Alors j'espère qu'on va trouver le bac. Tu crois que c'est ça l'entrée du bac? Est-ce que ce serait là? Je sais pas, on va voir, il y a une entrée vers la berge. Salut. Ah ouais, là il y a un bac. Ah ouais. Ouh, je sens que ça va être marrant le bac. Ouh. C'est une corde. Ah, il y a ceux qui sont sur la pirogue. Et là il y a le bac de l'autre côté, il faudrait qu'il revienne vers nous. Je crois que le bac, il est juste relié à une corde. Putain, mais t'as vu le courant qu'il y a? Regarde, le mec en pirogue, il fait du surplace en fait. Oh là là, les pauvres. Ah, mais ils sont combien sur cette pirogue? Non, mais le mec, il avance pas. Il fait que ramer à contre-courant. Vas-y. Avance. C'est sûr? On est sur l'île de Morphil. Donc l'île de Morphil, c'est une île qui se trouve sur le fleuve Sénégal. Et donc de l'autre côté là, de la rive, c'est la Mauritanie. Et son nom, Morphil, ça signifie ivoire parce qu'en fait, avant, il y avait des éléphants sur cette île. Mais malheureusement, ils ont disparu dans les années 60. On est sur cette île pour visiter des mosquées. Donc, il y a 4 petites mosquées omariennes. Donc, c'est des mosquées de style soudanais et c'est des mosquées qui ont la particularité d'être construites en terre et elles ont été construites au XVIIIe siècle et elles sont encore debout. Donc, on va te montrer ça. On va faire le tour des 4 petites mosquées de l'île. On va essayer de les trouver. La mosquée de Guédé Village est la première mosquée de style soudanais de notre itinéraire. C'est un style d'architecture en terre crue réalisé avec la technique du banco, un mélange de terre, d'eau et de paille hachée. Le style soudanais, directement inspiré des grandes mosquées du Mali, s'est développé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les Français qui colonisèrent cette région sont les premiers à avoir donné le nom d'architecture soudanaise à ce type de construction. À l'époque, selon eux, aucun autre édifice de la région n'avait de réelle valeur architecturale. Je suis suivie. Alors on vient d'arriver à notre deuxième destination. C'est de nouveau une mosquée en terre. Elle est trop mignonne. Elle est construite au bord du fleuve là. Tu vois juste là, c'est le fleuve. Est-ce que c'est le fleuve Sénégal? Ouais.
Est-ce qu'en face c'est la Mauritanie aussi, tu penses? Ouais. C'est censé être la plus importante des 4 mosquées qu'on va te montrer. Et la particularité de ce style soudanais, c'est que c'est des mosquées donc en terre, comme on te disait, mais surtout avec des contreforts. Donc on voit tous les contreforts de la mosquée et tous les contreforts sont marqués par un petit chapiteau en terre. Donc c'est ça qui donne un peu l'originalité à l'architecture de la mosquée. On peut aussi voir que c'est un style architectural où le minaret il n'est pas autant marqué que dans les mosquées qu'on a l'habitude de croiser. En fait c'est plutôt ces contreforts qui sont plus marqués que le minaret. Du coup c'est intéressant parce qu'au lieu de marquer le minaret, qui est un peu l'emblème des mosquées, ils ont préféré marquer la structure du bâtiment. Donc là, on voit le microphone du muezzin, donc on peut imaginer qu'elle est encore en fonction. Quand on demande aux gens, ils nous disent qu'elle est encore utilisée. Donc ouais, on espère qu'elle est encore utilisée. Il y a un vase là-bas, juste à côté de la porte d'entrée. Tu vois ce vase-là? J'ai l'impression que c'est le vase avec lequel il y a l'eau pour faire les ablutions avant de rentrer dans la mosquée. Donc on va supposer qu'elle est encore en activité. Et là aussi, on retrouve un deuxième microphone qui sert certainement pour l'appel à la prière. Et alors moi, ces chapiteaux là qu'on voit, ils me font penser aux termitières qu'on voit beaucoup dans cette région. Il y en a énormément et je ne sais pas si c'est exactement la même forme. Alors je ne sais pas si c'est le fruit du hasard ou bien si c'est voulu, mais c'est aussi des constructions en terre hyper intéressantes. Alors là, on est dans le village de Guédéouro, donc juste à quelques kilomètres du premier village. Et on remarque une nouvelle mosquée omarienne de style soudanais. On a l'impression qu'elle est peut-être plus récente ou alors qu'elle a été mieux entretenue. On peut remarquer qu'on voit un peu moins les contreforts, mais il y a toujours les petits pinacles qui sont marqués. La particularité de celle-là, c'est qu'on se rend tout de suite compte du minaret et le minaret il a une forme de pyramide et ça c'est vraiment typique du style soudanais. Bon, bien sûr comme tu le vois elle est toujours en terre et donc peut-être qu'elle est un peu plus récente que la dernière mosquée qu'on t'a montrée. On ne pensait pas si bien dire. Cette mosquée est toute récente et elle est bel et bien construite en terre mais avec une technique différente des autres mosquées présentes sur l'île de Morphil. En fait, la structure de celle-ci n'a pas besoin de bois pour soutenir sa toiture car elle est réalisée avec la technique de la voûte nubienne. La terre est mise en œuvre de telle manière qu'on a uniquement besoin de briques de terre crue pour l'entièreté de l'édifice. C'est cela qui rend la technique si intéressante, mais on t'en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo car elle se répand de plus en plus dans cette région. C'est un mosquée qui fait office de poulailler ? Donc à chaque fois, on remarque qu'elles ont tout un enclos, donc il y a un espace extérieur à la mosquée. Il est lui aussi sacré et il est utilisé lors des prières pour prier aussi à l'extérieur quand il y a trop de monde et qu'ils ne rentrent pas tous à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est un espace sacré. Donc on est toujours dans la région du Fouta et donc cette région, elle a une particularité, c'est qu'il y a énormément de constructions en terre, donc les mosquées, mais aussi les habitations. Parce que la terre est très bonne, elle est très argileuse, donc ils arrivent à construire très facilement en terre. Alors, c'est le four à pain traditionnel. Même le four est construit en terre ici, donc on peut dire que c'est le matériau le plus utilisé Ouais, c'est sûr. dans la région. La terre, ça a la particularité de garder le frais et de garder le chaud, donc ça doit aussi être, je sais pas, ça doit avoir une valeur pour la cuisson. Ouais, faut qu'on goûte. Faudrait qu'on trouve des pains. Allez, on continue ? On s'est arrêté sur la route parce qu'il y a des gens qui sont en train de
construire des petites briques de terre avec le moule, etc. Il y a beaucoup de vent, donc je ne sais pas si tu m'entends très bien, mais on va aller filmer ça et te montrer un peu comment ils font. Ils sont super gentils, ils m'ont expliqué qu'ils construisaient leur maison ici, juste à côté, donc comme ça tu vas voir comment on construit les moules avec un brique. Ah, comment on construit les briques avec un moule. Et toi, tu as malaxé avec les pieds? Oui, ça avec les pieds pour le banco. Pour faire le banco? Pour faire le banco. Ici, c'est ça là? Ici, c'est ça. Ah, d'accord. C'est bon travail là ici. Ah, d'accord. Ouais. Ah, et là, tu as rajouté. Qu'est-ce que c'est? De la paille, tu rajoutes? Sans doute, c'est dans les cultivatifs. Pour le cultivatif, c'est ici, maintenant. Ok. Ok, oui. Alors, il y a plusieurs étapes pour réaliser des briques de terre. Tout d'abord, il faut trouver un lieu avec une terre suffisamment bonne pour être moulée. Il y a plusieurs moyens de vérifier la qualité de la terre, comme par exemple l'humidifier, puis avec la main faire un petit boudin et le laisser sécher. Si lorsque le boudin est sec, il ne présente pas trop de fissures, c'est déjà un très bon indicateur. La terre dans cette zone est alors labourée une première fois. Ensuite, on ajoute de la paille hachée et de l'eau, puis on mélange le tout à plusieurs reprises. Une partie de cette terre est extraite du trou et elle est une nouvelle fois mouillée et mélangée à l'extérieur du trou. On peut alors verser une certaine quantité de terre dans un moule et ensuite lisser le dessus pour avoir des briques bien planes. Finalement, on démoule et on laisse sécher au soleil. Ah, et donc il y a deux moules, un moule pour les petites briques et un moule pour les grosses briques, j'ai l'impression. Tu vois, là, il y a l'autre moule. Là, on a les briques qui sont en train d'être moulées et puis qui vont sécher au soleil. Et là, ici, retourné, il y a déjà d'autres briques qui ont déjà séché. Et elles sont déjà bien dures, hein. Elles sont bientôt prêtes à l'emploi, j'ai l'impression. Et comme on disait, il n'y a pas beaucoup de fissures. Tu vois, là, il n'y en a qu'une fissure, alors que la terre a déjà complètement séché. Dieff, merci beaucoup. Hein. Salut! Je passe par là? Ici, ça va? Ok. Bon travail, hein, merci. Bon, trop sympa, ils nous ont expliqué un petit peu comment ils construisaient, ce qu'ils faisaient. Ils m'ont montré un petit peu toutes les étapes. J'ai pas tout filmé évidemment, mais c'est hyper intéressant. Et au final, on se rend compte que il y a encore quand même certaines populations qui construisent en terre eux-mêmes leur maison. Alors même si je pense avoir compris qu'il a été commissionné par quelqu'un pour construire la maison d'une personne, mais voilà, il construisait avec la terre locale. Et puis voilà, j'ai essayé de soulever une brique de terre et effectivement c'est super lourd. C'est un travail quand même fatigant. Et on est reparti avec une baguette de pain traditionnelle. Merci! Notre itinéraire se termine par la plus ancienne des mosquées. Donc, on est dans le village de Al-War et c'était le village de naissance de El Hadj Omar. Il a créé l'empire musulman tout couleur, un empire qui s'étendait dans l'actuelle Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal. Et en fait, c'est lui qui a donné le nom à ces styles de mosquées. Donc on les appelle les mosquées omariennes pour lui. Cette mosquée, elle a été érigée un peu en son honneur et il venait prier à l'intérieur. Donc celle-là, c'est pas lui qui l'a construite, mais il en a érigé plein d'autres, principalement au Mali et en Guinée. Donc de nouveau, on retrouve le même style architectural avec ces contreforts qui sont vraiment très marqués. Donc je pense qu'elle a été quand même beaucoup mieux entretenue que les autres parce que c'est la mosquée où venait prier le fameux El Hadj Omar. Et donc c'est un peu un symbole de cet empire musulman de toutes couleurs. On peut voir que les portes et les fenêtres, elles ont été refaites. Alors là, on ne comprend pas ce qui s'est passé, parce que tu vois une magnifique route bitumée derrière nous, alors qu'on vient prendre que des routes de terre sur cette île. Et la route, en fait, voilà, elle est terminée. Elle arrive sur la mosquée. Alors je ne sais pas si... Moi, on ne s'y connaît pas très bien en
en islam et en pèlerinage islamique, mais peut-être que ça fait partie d'une mosquée qui fait partie du pèlerinage et qui a cette route bitumée pour y accéder plus facilement. Je sais pas. Énorme, quoi. Mais c'est particulier, ouais. T'as pas d'autre choix que d'aller dans la mosquée. Ouais, mais tu peux pas aller à droite ou à gauche, t'es obligé de t'arrêter là en fait. Mais d'ici, c'est vraiment dommage qu'il y ait cette construction extérieure, hein, parce qu'on voit vraiment le haut de la mosquée et ces contreforts qui sont marqués avec vraiment ce style soudanais là, on le voit vraiment très très bien. Donc c'est ici que notre petit itinéraire sur cette île de Morphil s'arrête. Et malheureusement, on n'a pas vu d'éléphants, on a essayé de les chercher, mais ils ont bel et bien disparu. Et on va continuer un peu notre trajet dans le Fouta. On est passé par plein de petits villages construits en terre, complètement isolés. Il n'y avait pas de route bitumée. Et ouais, c'était une belle découverte du Fouta. Bonjour, ça va? C'est une belle mosquée, hein? Ouais, hein? Il y a beaucoup de monde qui prie là? Ouais. Il y a beaucoup de monde?